Cette stratégie fiscale utilisée par les ultra-riches que vous devriez connaître. Jeff Bezos a gagné 13 milliards de dollars en 2018. Son taux d'imposition, moins de 1%. Pendant ce temps, si vous gagnez 50 000 dollars par an, vous payez probablement entre 20 et 25% d'impôts. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 stratégies fiscales que les milliardaires utilisent pour légalement ne presque rien payer en impôts. Certaines de ces stratégies peuvent être adaptées aux gens ordinaires comme vous, c'est moi. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, soyons clairs, je ne suis pas conseiller fiscal. Ceci n'est pas un conseil personnalisé et vous devez toujours consulter un professionnel. Ce que je vais vous montrer, c'est du contenu éducatif sur le fonctionnement réel du système. Les ultra-riches ne sont pas devenus riches par accident. Ils sont devenus riches en comprenant un jeu que la plupart des gens ignorent complètement. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment se joue ce jeu. Alors prenez un carnet, car on va lever le voile sur le plus grand secret financier du monde. Comment les riches restent riches tout en éloignant leur argent du fisc. Et restez jusqu'à la fin, car je vous dirai quelle stratégie vous pouvez réellement commencer à appliquer, peu importe votre niveau de revenu actuel. Stratégie 1. La stratégie de la richesse basée sur les actifs. Commençons par la stratégie la plus puissante. La méthode acheter, emprunter, mourir. C'est comme ça que des gens comme Elon Musk peuvent valoir 200 milliards de dollars tout en déclarant presque aucun revenu imposable. Voici comment ça fonctionne. Au lieu de toucher un salaire, les ultra-riches accumulent des actifs. Actions, immobilier, entreprises. Ces actifs prennent de la valeur. Mais voici le point clé. Vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value tant que vous ne vendez pas. Alors que font-ils quand ils ont besoin de liquidité? Ils ne vendent pas leurs actifs. À la place, ils empruntent dessus. Les banques sont ravies de prêter de l'argent à quelqu'un qui possède des milliards en actifs. Souvent à des taux d'intérêt de 1 à 2% seulement. Prenons un exemple réel. Vous possédez 10 millions de dollars d'actions Tesla. Au lieu d'en vendre pour 1 million et de payer l'impôt sur la plus-value, vous empruntez 1 million en utilisant des actions comme garantie. Pas d'événement imposable, 0 impôt payé. Et voici où ça devient complètement fou. Quand vous mourrez, vos héritiers bénéficient de ce qu'on appelle une remise à 0 de la base. Si vous avez acheté des actions pour 1 million et qu'elles valent 10 millions à votre décès, vos enfants les héritent avec une valeur de base de 10 millions. Le gain de 9 millions, jamais imposé. C'est littéralement ce qu'on appelle acheter, emprunter, mourir. Acheter des actifs, emprunter des sous pour vivre, mourir et transmettre le tout sans impôt. Maintenant, vous vous dites peut-être, je n'ai pas des millions en actifs, et c'est vrai, mais vous pouvez commencer petit. Si vous possédez une maison qui vaut 300 000 euros, vous pouvez prendre une ligne de crédit hypothécaire au lieu de vendre des placements. Si vous avez un plan d'épargne retraite, vous pouvez parfois emprunter dessus. Le principe est le même. Évitez de vendre des actifs qui prennent de la valeur. Les riches pensent en termes d'actifs, pas de revenus. Chaque euro qu'ils peuvent convertir de revenus en appréciation d'actifs est un euro qui bénéficie d'un traitement fiscal privilégié. Stratégie 2. Créer une entreprise pour réduire ses impôts. Beaucoup de gens pensent que les entreprises paient plus d'impôts.
Mais c'est tout le contraire. Les ultra-riches créent des entreprises, non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour payer moins d'impôts sur cet argent. Voici la différence essentielle entre un salarié et un entrepreneur. Salarié, 1. Vous gagnez de l'argent. 2. Vous payez des impôts. Et 3. Vous dépensez ce qui reste. Entrepreneur, 1. L'entreprise gagne de l'argent. 2. Elle dépense cet argent pour l'activité. Voiture, repas, voyages liés au travail, etc. Puis 3. Elle paie des impôts uniquement sur ce qui reste. Ce que cela veut dire, c'est que les riches paient leurs dépenses avant d'être imposés, tandis que la classe moyenne dépense ce qui lui reste après l'impôt. Exemple, si vous êtes créateur de contenu, vous achetez une caméra, un micro, vous voyagez pour vos vidéos, n'est-ce pas? Si vous êtes structuré en entreprise, ce sont des frais professionnels déductibles. Donc, vous réduisez votre revenu imposable. Les riches utilisent des holdings, des sociétés immobilières SCI, des LLC, des SASE, etc. pour organiser leur vie financière. Et cela leur permet d'optimiser légalement chaque euro gagné. Et le meilleur, même avec une petite activité, vous pouvez démarrer une micro-entreprise ou une société et profiter déjà de certains avantages. Stratégie 3. L'amortissement. C'est l'une des stratégies fiscales les plus puissantes et les moins comprises. L'amortissement. Voici comment ça fonctionne. Imaginez que vous achetez un immeuble à 500 000 euros. Vous le louez et vous gagnez 30 000 euros de revenus locatifs par an. Normalement, vous devriez payer des impôts sur ces 30 000 euros, mais pas si vite. L'État vous permet de déduire chaque année une partie de la valeur du bâtiment, en considérant que le bien s'use avec le temps. On appelle cela l'amortissement comptable. En clair, même si votre bien prend de la valeur, l'administration fiscale considère qu'il paie de la valeur et vous permet de réduire vos impôts en conséquence. Résultat, vous pouvez générer des milliers d'euros en revenus immobiliers tout en déclarant un bénéfice proche de zéro, voire une perte. C'est ainsi que les investisseurs immobiliers deviennent riches sans être matraqués par le fisc. Stratégie 4. Utilisez les fiducies, holdings et fondations. Les ultra-riches ne possèdent pas directement leurs biens. Leurs entreprises, maisons, leurs jets privés sont souvent au nom de fiducies, de fondations ou de holdings. Pourquoi? Parce que cela permet de protéger le patrimoine. Exemple. Au lieu d'avoir une maison à votre nom, vous la mettez au nom d'une holding familiale. Vous êtes gérant, donc vous en avez le contrôle total. Mais vous n'en êtes pas officiellement propriétaire. Avantage, c'est plus difficile à saisir et plus facile à transmettre. Certaines familles milliardaires utilisent des fondations caritatives pour transférer des milliards avec des avantages fiscaux colossaux, tout en gardant le contrôle. Warren Buffett et Bill Gates ont versé des milliards à leurs fondations, déduits fiscalement, tout en y plaçant leurs valeurs et leurs décisions. Stratégie 5. L'assurance vie capitalisante. Beaucoup de riches utilisent des outils d'assurance vie à fiscalité différée pour faire fructifier leur argent sans être taxés chaque année. Voici l'idée. Au lieu d'investir directement en bourse et payer des impôts chaque année sur vos gains, vous investissez via un contrôle d'assurance vie. Tant que vous ne retirez pas l'argent, vous ne payez pas d'impôts sur les plus-values. Et si vous retirez intelligemment en fractionnant ou à la retraite, vous pouvez payer beaucoup moins. Mieux encore, en cas de décès,
la transmission est souvent exonérée ou très faiblement taxée. Surtout en France, si vous restez sous certains plafonds. C'est pour cela que les ultra riches y placent des millions. Fiscalité différée, croissance silencieuse et protection de la transmission. Stratégie 6. Délocalisation fiscale. Les ultra-riches sont mobiles. Ils vivent où la fiscalité est plus douce. Et ils le font légalement. Certains pays offrent des régimes fiscaux ultra avantageux. Dubaï, pas d'impôt sur le revenu. Portugal, régime NHR, fiscalité très douce pendant 10 ans. Monaco, Andorre, Malte, Panama, etc. Les riches passent plus de 183 jours par an hors de leur pays d'origine pour devenir résidents fiscaux ailleurs. Et leur société reste domicilée dans des juridictions pro-business, Irlande, Estonie, Delaware, Singapour, etc. Certains digital nomades le font aussi. Ils travaillent en ligne, vivent à l'étranger et optimisent leur fiscalité. Est-ce illégal? Non, c'est de la stratégie fiscale internationale. Et cela commence à devenir possible même pour des entreprises modestes. Stratégie 7. Donner pour gagner. Dernière stratégie, le don stratégique. En donnant à des œuvres reconnues, vous bénéficiez souvent de crédits d'impôt. C'est-à-dire que l'État vous rembourse une partie du don. Mais les riches vont plus loin. Ils créent leur propre fondation, placent de l'argent dedans et déduisent fiscalement. Puis gardent le contrôle sur la manière dont cet argent est utilisé. Exemple. Vous créez une fondation pour l'éducation numérique en Afrique. Vous y injectez 1 million. Vous déduisez jusqu'à 60% devant le pays, selon le pays, et vous pilotez les projets que vous voulez financer. Résultat, vous améliorez votre image, vous réduisez vos impôts et vous décidez vous-même de l'impact de votre argent. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Les riches ne trichent pas. Ils comprennent les règles et ces règles sont accessibles à tous si vous prenez le temps de vous former. Alors, par où commencer si vous n'êtes pas encore millionnaire? 1. Créer une activité indépendante, mais petite. 2. Investissez dans des actifs immobiliers, bourse. 3. Pensez long terme, pas revenus immédiats. Et 4. Formez-vous à la fiscalité. Car tant que vous ne comprenez pas le jeu, vous jouez avec 4 trucs.